En janvier 2020, je devais écrire un travail de session dans le cadre d'un séminaire de maîtrise. Mais rien ne sortait, l'angoisse montait. Puis, j'ai découvert quelque chose qui allait transformer ma façon de travailler, les groupes de rédaction académique. Je vous ramène en février 2020. J'arrive dans une retraite de rédaction Taisez-vous en même temps que les autres participants, d'autres étudiants-chercheurs. Je rencontre 2 animatrices qui présentent l'horaire des 3 prochains jours et les techniques pédagogiques à suivre. On commence par écrire nos objectifs sur des post-its. Les périodes de rédaction s'enchaînent. Chaque 50 minutes de travail en silence est suivie d'une pause de 10 minutes pour bavarder et boire du thé. Les objectifs complétés sont apposés à la fenêtre, formant peu à peu un vitrail. Quelle productivité! Durant les pauses, je socialise. L'événement se termine par une réflexion sur les apprentissages réalisés. Je rentre chez moi satisfaite. Mais avec une question en tête. Et si les groupes de rédaction académiques pouvaient contribuer au bien-être des étudiants-chercheurs? Saviez-vous que près de la moitié des étudiants-chercheurs éprouvent des difficultés de santé mentale durant leur parcours et qu'une proportion tout aussi importante abandonne leur maîtrise ou leur doctorat? Ce chiffre met en lumière un problème qui touche tout notre système de recherche. Les étudiants-chercheurs, ce sont les futurs experts, professeurs et innovateurs de ce monde. Les doctorants, particulièrement, produisent 1/3 des publications scientifiques, mais beaucoup peinent à persévérer. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire une thèse sur le sujet. Je voulais comprendre comment les groupes de rédaction académique peuvent transformer la productivité, mais aussi la santé mentale des doctorants. J'ai mené une étude pour évaluer les effets des groupes de rédaction académique. J'ai recruté 3 groupes. Certains ont participé à des retraites de rédaction, d'autres à des séminaires de rédaction, et un groupe témoin n'a reçu aucune intervention. Avant et après l'intervention, j'ai mesuré leur santé mentale. Mon étude a montré que les groupes de rédaction améliorent la santé mentale. Pourquoi? Selon les témoignages, c'est une combinaison de conditions idéales pour travailler. Un temps dédié à sa rédaction, avec des animateurs qui partagent des stratégies d'autorégulation, valorisent les pauses pour se ressourcer et encouragent le réseautage. Donc, les groupes de rédaction, ce ne sont pas qu'un outil pour avancer un article, un mémoire ou une thèse. Ils offrent un environnement structuré et soutenant, à la fois productif et sain. Soutenir la santé mentale des doctorants, c'est investir dans des découvertes et des innovations qui changent le monde. Que ce soit dans les sciences naturelles, sociales ou autres, chaque thèse qui progresse, c'est une contribution à notre avenir collectif. Mon souhait, que les universités créent des environnements favorables où les étudiants-chercheurs peuvent collaborer, avancer et surtout s'épanouir une page à la fois.